Je vous dis vrai, ça c'est le cabas d'une cliente. J'espère qu'elle ne va pas passer par là. Ça c'est le cabas d'une cliente. Donc, j'ai juste porté pour faire cette vidéo-ci. Donc, je vais aller retirer, je vais laver, je vais sécher. Et je vais aller livrer. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes poussettes de la semaine. Donc, je peux dire petit bilan couture de la semaine. Vous voyez, je suis habillée en Maman Africa. Je vous dis vrai, ça c'est le cabas d'une cliente. Donc vous constatez même c'est un peu grand sur moi. C'est grand sur moi. Parce que c'est pas ma taille. Voilà. Je l'ai fait à partir du patron de la robe Speranza que plusieurs d'entre vous connaissent. J'ai déjà eu à faire des vidéos là-dessus. Je vais vous laisser les liens en bas d'infos. Pour tous ceux qui aimeraient télécharger le patron, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que vous allez trouver en bas d'infos ou directement sur la photo que vous voyez, que vous me voyez avec une robe orange là, sous mes vidéos. Vous allez accéder au patron. Voilà, c'est juste ça que j'ai pris. Et pour pouvoir faire le cabas, donc c'est juste la manche que je n'ai pas pris. J'ai tracé le patron de la manche, mais le reste j'ai travaillé avec le patron de la robe Speranza. Voilà. J'ai eu le plaisir de coudre pour un couple, un ensemble homme et femme. Voilà, je vais vous présenter cela. Là, nous avons la chemise du monsieur. Là, c'est pour le monsieur. Bon, je pense pas que c'est la chemise, c'est t-shirt. En tout cas, vous voyez. Voilà. Et j'ai mis la fermeture. J'ai mis la fermeture là. Donc, voici l'intérieur. Donc là, une fois avoir positionné, avoir cousu la manche, je suis venue coudre un biais tout autour. Donc, pour éviter de faire juste des zigzags là, voilà. J'ai fait pareil là au niveau de la manche. Et comme je vous ai dit, j'ai mis la fermeture. Voilà. Deux fentes de côté. Une fente et une autre fente. Voilà. Donc, voici pour l'homme. Voici pour l'homme. J'ai fait aussi ce chapeau. Donc, c'est déjà un chapeau africain aussi pour aller avec, pour porter avec. Donc, le chapeau, le sac. Maintenant, pour la femme. Voici pour la femme. Bon, là, ce sont les boucles d'oreilles. De ça que j'ai fait, j'ai juste accroché. Comme ça, là. Donc, ça, c'est le modèle pour la femme. Voilà. C'est haut, c'est long. Elle est grande de taille. Hein. Elle est bien grande de taille. C'est un modèle avec cap. Donc, c'est déjà épaule dénudée. C'est épaule dénudée avec la cape. Vous voyez, j'ai juste à arrêter pour que ça puisse toucher à mon mannequin parce que mon mannequin n'a pas la taille de la dame. Donc, voilà. Voici le derrière. On ouvre ainsi. Et voilà, c'est doublé à l'intérieur. J'ai juste doublé le haut. Et après, j'ai fait un replié pour coudre sur la jupe. Donc, voilà ça.
J'ai mis de la dentelle devant. Et voici le fascinateur de ça. Donc, j'ai un petit chapeau pour embellir un peu avec le fascinateur de ça. Voilà ça. Et voici les boucles. Ça, c'est le fascinateur. Dedans, je n'ai pas encore mis... dedans, je vais mettre une bande là et je vais mettre le clip. Donc, c'est avec ça qu'on va accrocher sur les cheveux. Donc, voici un autre que j'avais fait. Donc, je vais mettre une bande dedans comme ça et je vais mettre une bande dedans comme ça et le clip va se positionner pour pouvoir accrocher facilement sur les cheveux. Voilà. Et maintenant, avant de coudre ça, j'ai eu à faire, avant de coudre ça au final, j'ai eu à faire des toiles, donc des essais. Je vais vous montrer ça. Voici ma première toile. Ça, c'est ma première toile. Là, c'est à mes mensurations, donc la toile, parce que quand je vois déjà le modèle, j'essaie d'abord de faire les toiles sur moi-même, jusqu'à ce que ça réussisse avant que je trace le patron définitif pour la personne et je coupe pour coudre. Donc, pour être déjà fixé sur la méthode que je vais utiliser et tout. Mais voilà, j'ai fait au final 4 tests. Bon, les 2 autres, je n'ai pas encore mis le bas. Pour les 2 autres, j'ai juste fait le haut, je n'ai pas encore mis le bas. Voilà, c'est juste 2 que j'ai fait jusqu'à terminer. J'ai utilisé 3 méthodes différentes pour les 4. 3 méthodes, parce que j'ai normalement fait 3. Maintenant, quand je m'en vais pour tracer pour le définitif, quoi, pour la personne en question, pour la dame en question, je suis un peu embrouillée. Je suis embrouillée parce que j'ai dit que mince, j'ai fait 3 méthodes différentes. Finalement, quelle est la méthode que je vais adapter ici? J'étais encore tellement embrouillée que après je me dis que pour telle méthode que j'ai utilisée, non, je n'ai pas demandé telle mesure. Pour telle méthode que j'ai utilisée, j'ai oublié de demander telle mesure. Mais qu'est-ce que je vais faire? Au final, j'ai été obligée de passer par le corset de base. Donc, j'ai finalement pris le corset de base pour tester une autre méthode. Donc, j'ai la méthode que j'ai prise directement pour le corsage de base que j'ai modifié. Mais pour cela, il me fallait encore faire un autre test pour moi-même, pour voir si les modifications ça donne, pour pouvoir maintenant tracer au final. Je vous assure que... Donc, c'est quand tout était bon maintenant que j'ai finalement tracé le patron réel et j'ai cousu. Donc, comme je vous disais, de base, voici le modèle qui était demandé de base. C'était une robe longue droite. Là, ceci, c'est pour moi. Donc, je me suis arrêtée ici. Je porterai ça pour vous montrer les photos. Je vais vous montrer les photos étant portées. Donc, et là, j'avais utilisé mon corsage de base parce que moi, je me suis fait 3 corsages de base. J'ai un corsage de base avec la pince poitrine. J'ai un corsage de base avec la pince épaule. Et j'ai un corsage de base normal. Je vous ai déjà fait la vidéo sur le corsage de base normal. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos si vous êtes intéressé. Donc ça, j'ai utilisé la méthode. J'ai utilisé mon patron du corsage de base avec pince poitrine pour faire ceci. Donc vous voyez, c'est pour ça que vous voyez comment c'est cousu ici. Mais là, je vois que ça ne fait pas très beau, ça ne fait pas très propre. Si je ferais un deuxième avec mon corsage pince poitrine, je vais éliminer la pince. Donc, pour qu'ici soit lisse, je vais éliminer la pince. Donc, c'est ce que j'ai constaté en cousant. Parce que là, ça se voit trop et selon moi, c'est pas trop esthétique. Je préférais, pour un autre, j'éliminerai la pince pour que là, ce soit lisse. Donc, c'est pour ça que vous voyez même comment mon bonnet, le bonnet est bien ressorti. Vraiment, ceci, le bonnet est bien ressorti. Parce que j'ai utilisé la pince poitrine. Et donc, comme je vous disais, ça c'était le modèle de base avec, il devait avoir ça à la taille comme ça, ceci, comme vous voyez là. Et le modèle définitif que j'ai fait, j'ai mis, puisque j'ai fait avec la dentelle et tout, et j'ai mis maintenant la dentelle. Voilà.
j'avais mis la dentelle ici, comme j'ai fait là. Ici, j'avais mis la dentelle. Mais au final, j'ai vu que ça faisait pas beau. Ça faisait pas beau, ça faisait trop, quoi. Ça faisait touffu. Donc, j'ai détaché et j'ai enlevé. J'ai préféré, j'ai vu que pour faire plus esthétique, il me fallait enlever la dentelle. Vous voyez, j'ai enlevé la dentelle. Et au final, ce n'est plus le modèle droit que j'ai fait. C'est ce modèle-ci et ça a plu. Donc ça, c'était mon premier essai. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai fait la finition au biais. Donc, j'ai doublé cette partie-ci. Ce qui fait que vous voyez ici, là, il n'y a pas de couture apparente là. Il n'y a pas de couture avec des zizas là parce que j'ai doublé pour faire un peu plus propre. Et là, j'ai mis le biais. J'ai cousu, j'ai relié le haut et le bas et j'ai mis le biais. Toujours pour faire un peu plus propre. Et voici la fermeture. Donc voilà, ça c'est mon premier essai. Je peux très bien porter ça pour sortir avec. Et cet essai-ci, j'ai fait la cape comment? J'ai fait ça différemment. Donc j'ai cousu et j'ai rabattu et j'ai cousu là-dessus. Et ça, j'ai coupé le patron. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé 3 techniques différentes. Cette technique-ci, j'ai coupé le patron et j'ai coupé chacun avec sa manche. Attendez. Donc, j'ai coupé le dos jusqu'ici et j'ai coupé le devant jusqu'ici. Pourtant, pour le modèle final, j'ai juste coupé le devant et le dos et les manches sont mis à part. Je vais vous montrer un peu ce dont je suis en train de parler. Donc, la manche est cousue à part. Regardez, dans la doublure, je pense que ça se voit. Ça, c'est la manche qui est cousue dans la doublure et dans le tissu principal. Puisque j'ai coupé les manches pour relier à part. J'ai relié à part. Pourtant, pour les autres, je coupais directement avec le... Donc, je coupais le devant, je m'arrêtais ici. Et je coupais le dos donc directement avec la manche. Voici mon deuxième essai. Pour cet essai-ci, j'ai patronné aussi différemment. Là, j'ai utilisé, je pense que toujours, mon patron. Là, j'ai utilisé une autre façon de patronner. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça, c'était une autre façon de patronner. Et là, j'ai coupé directement cette bande-ci 2 fois. Cette partie-ci aussi est à part. Donc, j'ai relié le tout avant de venir coudre la bande. J'ai d'abord cousu la bande par l'arrière. Après, je suis venue rabattre sur le devant. Donc, ça, c'est deuxième essai. Au final, j'ai voulu mettre un tout français là en bas. C'est vraiment joli. Donc, c'est tout pour mes cousettes de cette semaine-ci. Les 2 autres tests que j'ai fait, quand je vais mettre le bas, je vais filmer et je vais vous faire voir. Quand vous avez un modèle devant vous, même si ça vous paraît tellement facile, si vous avez déjà eu à faire, il n'y a pas de souci, passez directement sur les tissus. Mais si c'est la première fois que vous le faites, s'il vous plaît, passez par des toiles. Parce que ça, ce sont des toiles. C'est vrai, je pourrais encore porter toujours pour sortir, mais ce sont des toiles. C'est quand, au final, comme je vous ai déjà fait 4, c'est quand, au final, je réussis que je m'engage à tracer le réel patron et couper aussi sur le réel tissu. Aussi, avant de coudre cela, c'est vrai que je n'avais pas besoin de passer par la toile, mais avant de coudre, j'ai voulu faire en miniature. Donc, j'ai voulu faire en miniature parce qu'il y avait un modèle que je voulais tester, mais bon, au final, ça n'a pas trop donné comme je voulais. J'ai changé à la fin. Et voilà le petit modèle que j'ai fait. Voilà le petit modèle que j'ai fait, vous voyez. Et ça marie. C'était pour marier avec... C'était pour marier avec ceci. Donc là, c'est pour ma fille. Vous voyez, on va porter et nous serons assortis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air si tel est le cas, de vous abonner, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, dans mon groupe La Couture, ma passion. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Voilà. On va se dire donc rendez-vous à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!